Bonjour à toutes et à tous, je suis Sylvia de l'Atelier BSR ici sur YouTube, idem sur Instagram et Facebook. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour cette vidéo bilan couture du mois du coup de... Ouh, je suis vachement en retard. Donc du mois d'avril, non, du mois de mai et juin. Mais je vous présente plutôt aujourd'hui mes cousettes du mois de mai et tout de suite après, si j'ai le courage de tourner, celles du mois de juin. Elles sont déjà faites, mais vous connaissez mon amour spécial pour la prise de vue et le montage, surtout pour le montage d'une vidéo bilan. Voilà, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, ça va, il fait beau, il pleut quand même de temps en temps, on va pas s'en plaindre parce qu'il en faut quand même. Et qu'est-ce que je voulais rajouter à ça aussi? Je voulais vous remercier pour votre fidélité, pour vos commentaires, vos abonnements et surtout pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Ça me fait plaisir de voir que vous vous abonnez. Bon, j'ai pas beaucoup d'abonnés en plus à chaque fois et j'en ai pas beaucoup en tout et pour tout non plus. Mais je vous remercie beaucoup et j'espère que nous serons de plus en plus nombreux ici sur cette chaîne pour suivre mes aventures couture. Voilà, on va commencer donc la présentation des coutures que j'ai faites. J'en ai une, 2, 3, 4, 5. Oui, j'ai limité à 5 aujourd'hui pour ne pas faire trop long. Et c'est aussi ce que j'ai cousu, surtout au mois de mai. Donc, je vous présente la première pièce. C'est une couture qui vient de ce livre de I Am Pattern, où il y a beaucoup de patrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 patrons. Voilà. Il y a 16 patrons avec plusieurs déclinaisons. Alors, la première cousette que j'ai faite, le premier patron que j'ai utilisé dans ce livre, donc, c'est, j'en ai pris deux, il faut que je tombe dessus, j'ai marqué, hein. J'ai mis des marque-pages et tout, mais il faut que je tombe sur la bonne page. J'ai fait deux marque-pages différents pour les différencier, mais comme ça fait un petit bout de temps que j'ai préparé cette vidéo, bah, je ne me rappelle plus. Alors, le premier patron, c'est I Am Blondine. I Am Blondine, c'est un t-shirt tout simple dont les manches font partie du dos et du devant. Il n'y a pas de patron. Excusez-moi, j'ai des petits cheveux qui me grattent. Comme ça, c'est la période où pour tout et pour rien, ça m'irrite, ça me gratte. Et ben voilà. Alors, je disais que c'est un t-shirt tout simple qui se décline en robe et en t-shirt. Voilà, c'est tout simple. Voilà la version t-shirt et plus long, la version robe. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent... Ouf, il est où mon marque-page? Voilà. Alors, ils disent le niveau, je ne trouve pas. Ils disent tissu conseil, cotonnade fine à moyenne, bâtisse, popeline, denim fluide, viscose, double gaz, wax. Métrage nécessaire 1,40 m en 90 de l'aise. Et moi j'ai utilisé une double gaz à 140 de large, du coup donc c'était juste la hauteur de mon t-shirt. J'ai oublié de vous présenter ce que je mets aujourd'hui. C'est une blouse Valentine que j'ai faite dans une popeline de coton de Dressenstoffen.
Voilà, elle se caractérise par ce volant, ça fait penser au fait au top belle de Fibremood, parce que voilà, c'est exactement la même chose ici, seulement que moi j'ai pas mis la petite pièce triangle là. Voilà, c'est court, j'ai pas assez de recul pour vous montrer le bas. Et le bas, c'est juste un pantalon du commerce, hein. Comment on appelle ça? Beige, camel, très très clair entre beige et camel, mais c'est plus beige que camel. Et puis ça matche très bien avec ce haut. Si vous voulez voir le look complet, allez sur mon Instagram, j'ai posté il n'y a pas longtemps. Voilà, et puis mercerie, fil assorti, 70 cm de biais préplié de 1 cm. Moi j'ai fabriqué mon billet ici en parlant de billets, et sur toutes mes cousettes je fais mon billet moi-même. Maintenant j'y suis habituée, mais depuis quelques semaines, j'utilise la technique de Fibremood. Vous coupez une bande de 4 cm, pas forcément dans le billet, mais il ne faut pas non plus que ça fasse une encolure vraiment creusée comme ça. Mais par exemple, comme ceci, ça marche très bien. Et cette technique, je l'ai découverte quand j'ai cousu le top belle, justement. Donc, vous coupez une bande de 4 cm, vous pliez en deux, envers sur envers, vous commencez à coudre la partie non assemblée ici, après vous retournez à l'intérieur et vous faites une sous-piqûre. Et après, si jamais ça bouge un peu, moi je fais une petite couture, je fixe ici mon billet. Et ça dépend pardon, ça dépend à quel centimètre vous avez cousu le billet. Vous avez besoin éventuellement d'enlever le surplus au fait de marge de couture pour l'assemblage du dos et du devant avec le billet. Et ça marche très bien, et pas besoin de s'enquiquiner à faire le billet avec l'outil. Voilà. Parenthèse fermée, revenons à notre t-shirt I Am Blondine. Donc c'est hyper simple parce que vous superposez le dos et le devant, vous faites une première couture aux épaules, vous posez votre billet ou vos paremontures, et après vous faites hop hop les deux coutures latérales ici. C'est rapide. Après vous procédez au fait à l'ourlet du bas et des manches. Maintenant je vais vous montrer ce que moi j'ai fait. J'ai fait, comme je vous avais dit, dans une double gaze. Ouf, ça va tomber tout ça. Dans une double gaze pailletée. Hop. Comme ça. Comme le patron est simple, j'ai voulu prendre une double gaze quand même pailletée comme ça. Voilà, pour apporter quand même une touche une touche un peu plus que du très simple. Voilà le système de billets que j'ai fait, mais comme la double gaze au fait est quand même assez légère, au lieu de faire une sous-piqûre, j'ai piqué ici. Et vous voyez, ça marche très bien, hein, ça gondole pas, hein, le col il est bien, ça ne tire pas plutôt au lieu de gondoler. Voilà, alors au niveau ourlet, j'ai juste fait un rentré de 1 cm ici, et aux manches, pareil, rentrée simple de 2 cm ou 3, parce que d'habitude, je fais 3 cm, mais là, j'en ai fait 2 exactement. Voilà, c'est simple, j'ai mis ma petite étiquette. Donc ce top, il est polyvalent, je peux mettre sur tout. Et avec les paillettes dessus, ça peut faire simple comme ça peut faire légèrement habillé. Je vous laisse avec la vidéo portée et au suivant.
La suite, comme j'avais sous le coude le patron I Am Blondine, n'est-ce pas? Et j'aime bien faire ça. Je l'ai utilisé une deuxième fois pour ne plus y revenir rapidement dans les mois qui suivent. J'ai fait la version robe de I Am Blondine et toujours dans une double gaze. Double gaze pour le top, pour le t-shirt, je me rappelle plus où j'ai acheté la double gaze à paillettes. Si c'est pas chez Dressenstoffen, ça doit être chez les coupons de Saint-Pierre, je me rappelle plus. Parce que j'en achète un peu par-ci par-là de la double gaze. Donc ici par contre c'est sûr je l'ai acheté chez Dressenstoffen. Il est vraiment violet. Voilà, vous avez la bonne couleur. C'est foncé. J'aime beaucoup cette couleur et j'aime bien cette robe. Donc je l'ai haqué. Alors j'ai posé un gros col ici que j'ai fait avec une popeline de coton de chez RL Tissu ou Bimercerine. Comme ça fait longtemps que j'ai acheté mes tissus, je suis plus sûre. Donc l'un ou l'autre de ces deux magasins-là. Voilà, alors ce col-là, je l'ai fait avec le patron de Made in Estelle. J'ai adapté par contre l'encolure ici, parce que quand j'ai fait les deux cols séparés de Made in Estelle, c'est-à-dire la version pointue comme ça et la version ronde avec les fronces, ça dépend des encolures, des hauts que je mets dessous. Des fois ça descend quand même plus bas le col. Pour éviter ça, j'ai adapté le col à l'encolure devant et dos de la robe I Am Blondine. Après j'ai mis un élastique ici. Comment j'ai fait? J'ai calculé la longueur de la robe que je voulais et j'ai rajouté 2 cm en plus. J'ai pas créé une coulisse. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai replié comme ça. J'ai plié en remontant comme ça et je l'ai cousu et ça m'a fait ma coulisse. Je vais vous montrer comment c'est. Du coup, voilà. Ça fait ça. Hop. Aïe, je pose, ça va tomber mon cintre. Je vais enlever le cintre maintenant. Hop. Et hop. Alors, j'ai plié donc comme ça. Et j'ai fait cette couture. En laissant bien sûr ici à la couture du côté un peu d'espace pour insérer l'élastique. Donc ça me fait comme ça. Donc ça facilite vachement parce que pour poser une coulisse extérieure, il faut que ce soit bien fait, il faut que ce soit bien droit et tout. Et comme je voulais pas m'enquiquiner ce coup-là, j'ai fait cette technique. Sinon, vous pouvez faire aussi en rajoutant d'un demi-centimètre vos marges de votre pièce du haut et du bas. Vous assemblez. Après, dans la marge de couture, vous faites une couture pour la fermer. Et après, vous insérez votre élastique dedans. Et voilà la robe que j'aime bien. J'ai publié ou en story 2 ou 3 fois, ou 4 fois même cette robe tellement je l'aime. Ben, toujours pareil, hein, si vous voulez un peu plus de détails portés, vous allez sur mon compte Insta ou Facebook aussi, parce que tout est publié automatiquement à chaque fois sur ces deux réseaux-là. J'ai bien sûr mis ma petite étiquette. Et voilà la petite robe I Am Blondine dans une double gaze violet, vachement sympa. J'ai tout monté à la surjeteuse. Hein. Hop. Voilà. Tout à la surjeteuse. Comme les t-shirts, même si c'est pas un tissu élastique. Alors, c'est pas qu'il y a un débat, vous êtes pour ou vous êtes contre. Quand on coud un tissu extensible, jersey et maille, on fait toute la couture
avec la surjeteuse. Et quand on coud dans un tissu chaîne et trame, on coud à la machine à laver, à la machine à coudre, après on surjette. Et moi je fais comme si c'était du jersey, hein. Si j'ai pas besoin d'ouvrir les marges de couture, ben, je fais tout à la surjeteuse. Jusqu'à maintenant je croise les doigts, mes coutures n'ont pas craqué, ça tient bien. Le fil aussi, je pense qu'il ne faut pas faire avec le fil Lidl. Je ne sais pas si c'est costaud ou non, mais il faut que le fil soit costaud. Et voilà, donc pour l'instant, je fais comme ça et ça va très bien. Vous me dites en commentaire si vous faites partie de la team tout à la surjeteuse comme moi, ou je sais qu'il y en a beaucoup hein, qui cousent d'abord à la machine à coudre et surjettent après. Alors vous pourrez me dire votre façon de faire. Ça me donnera une idée de combien nous sommes à faire ce raccourci pour la couture des tissus chaîne et trame. Voilà, on passe à la troisième cousette déjà. Alors la troisième cousette, comme tout à l'heure pour I Am Blondine, j'avais sous la main encore ce livre-là, donc je l'ai utilisé une deuxième fois pour un deuxième patron. Alors ce patron, c'est, vous pourrez vous en douter, hein, je pense, hein, c'est le tissu, c'est la chemise I Am Hermès. Il y a plusieurs déclinaisons, comme d'habitude. Il y a tout à l'heure la version courte, il y a la version longue aussi. Et moi, pour cette première fois, j'ai fait la version longue que je trouve vraiment sympathique. Il propose plusieurs versions quand même, hein. Là, vous l'avez dans un tissu quand même assez bariolé, non, avec des motifs. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Hop. Je vous montre le dessin technique de la robe I Am Hermès. Voilà. Ce qui nous fait arriver aux explications. C'est fou parce que je ne vois pas, à moins que ce soit dans les autres pages que je vous ai montré tout à l'heure. Ah si, il y a quand même le niveau. Il y a tellement de pages qui expliquent chaque modèle que voilà. I Am Hermès, la robe, et il vous dit que c'est un niveau, pour un niveau avancé, il y a 10 heures de travail dessus. Je suis la chemise chic et classique, je ne suis plus à présenter, vous m'aimez sous toutes mes coutures. En version ultra longue, je vous escorte partout et je suis sage. En tunique, je m'accorde parfaitement avec un slim. Courte, je suis un basique de la garde-robe. Voilà, il y a 3 versions du coup. Alors, fourniture, popeline, batiste, tuile et flanelle de coton, virgule, modal, viscose. Métrage nécessaire pour la robe de 36 à 40, 1m10, 1m10 en 1m40 de l'aise, de la taille 42 à 46, 2m90. Pour la tunique, toujours en 140 de large, de la taille 36 à 40, 1m90, 42 à 46, 2m70. Pour la chemise, de la taille 36 à 40, 1m60 et de 42 à 46, 2 mètres. Mercerie, fil assorti, 20 cm de thermocollant, 13 boutons de 1 cm de diamètre pour la robe, 12 boutons de 1 cm de diamètre pour la tunique et 10 boutons de 1 cm de diamètre pour la chemise. Je vous montre le plan de coupe. Voilà. Et après, c'est suivi des explications. Il y a pour ce qu'il présente dans le livre des pattes indéchirables, des fentes indéchirables, pardon,
sur la chemise. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait dans une espèce de broderie de Dries & Stoffen que j'ai déjà depuis quelques temps, parce qu'au départ, j'ai acheté beaucoup. Je pense à 75% de mon stock quand il s'agit de coton comme ça, ou de double gaze. Quand c'est des fibres naturelles, j'ai beaucoup acheté sur Dries & Stoffen. J'ai cousu dans ce coton brodé rose. Le rose, il est vraiment comme ça. Alors, je vous présente ce que j'ai fait avec le col, pied de col. J'ai fait la version manche courte pour faire une robe d'été. Voilà, je l'ai fait en robe. Il y a la technique du burrito à l'intérieur. Et à l'extérieur, comme j'avais pas assez de tissu et j'ai pas voulu raccourcir ici, j'ai utilisé le même tissu que j'ai mis à l'intérieur pour l'empiècement dos ici. Et après, vous avez ici un pli plat, comme ça, il est plat, mais pas un pli creux. Là, c'est un pli creux, ici, parce qu'il y a le trou. J'ai fait la taille 38. Et je trouve que c'est bien large, on est bien à l'aise là-dessus pour l'été, pour traîner lors des grosses chaleurs. Si je veux faire une version plus classique, moins vive comme ça, je ferai en 36, donc légèrement plus cintré pour aller au travail par exemple, et éventuellement avec vraiment les manches longues comme les chemises. Il y a le col que je n'ai pas thermocollé, idem pour le pied de col, parce que quand je thermocolle au fait les chemises, je n'aime pas les rendus. Je ne sais pas pourquoi. J'ai fait un truc très en viscose, j'ai thermocollé les parmentures, même avec un thermocollant très léger. Eh bien, j'aimais pas le rendu. Donc, j'ai fait autrement. Je vais vous en parler quand je vous montrerai la cousette suivante. Voilà, ben, il n'y a rien de spécial à dire, sauf que oui, je comprends pourquoi à l'époque où le patron était sorti, il y avait beaucoup de filles qui ont cousu la chemise à Hermès. C'est vraiment bien. Alors la patte de boutonnage ici, c'est juste à plier, hop, et à coudre. Voilà, c'est simple. Ici pour la finition, comme pour les ceintures de pantalon et de jupe, et pour autre chose aussi, je fais toujours une couture à la main, parce que j'ai pas envie que la couture, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, ne soit pas bien droite. Donc je prends le temps de faire tout au fait à la main. Donc ici vous n'avez pas de surpiqûre du tout. Nulle part vous avez de surpiqûre autour du col. Et avec ce tissu qui est quand même assez bien, pas besoin de thermocoller. Et je pense que dans le livre, je ne sais plus si dans le livre ils disent de thermocoller. Je ne me rappelle plus si je vous avais dit tout à l'heure que dans les fournitures, s'il y a du thermocollant. Mercerie, non, il n'y a pas de thermocollant. Et où nous je pense que j'ai fini de vous présenter tout ça. J'ai pris des boutons, hop, chez Mondial Tissu. J'ai cherché partout des boutons dans ce coloris ici, mais je n'ai pas trouvé avec 1 cm de diamètre. C'était soit plus petit, soit plus grand. Vu que j'ai mis ici un tissu avec du rose clair et du blanc, j'ai pas hésité à prendre ce bouton nacré rose très pâle. Ils sont très beaux ces boutons. Ben, écoutez, pas trop de difficultés, hein. C'est ici au niveau de l'ourlet version liquette, ici qu'il faut faire très attention à bien suivre l'arrondi. Moi j'ai fait un aller-retour
ici pour ne pas que ça craque quand je marche, mais il n'y a pas de raison puisque c'est large. Mais par sécurité, à chaque fois qu'il y a des fentes comme ça, c'est pas une fente ça, hein, mais quand ça remonte comme ça, c'est pas une couture droite. Pour avoir un truc bien droit ici en bas, je fais toujours un petit aller-retour. Il y a des pinces à la poitrine, j'ai eu de la chance, ça tombait pile poil, j'avais pas besoin de régler. Toutes les pinces des patrons au fait m'arrivent à peu près comme ça à chaque fois, ou là, et ça ne me dérange pas du tout que ce soit à ce niveau-ci ou à ce niveau-là. Voilà, écoutez, il y en a beaucoup qui modifient les pinces, mais moi je laisse comme ça parce que ce n'est ni trop haut ni trop bas, donc ça ne me dérange pas. Voilà la version que j'ai faite donc de ce IAM Hermès. Et je suis très contente. Il y a ma fille qui n'aime pas au fait le rajout ici. Elle m'avait dit: oh maman, pourquoi tu as mis ça? Mais tu pouvais pas faire quelque chose de simple. Comme j'aime bien les motifs comme la plupart d'entre nous. Je lui ai dit: bah oui, mais j'avais pas assez de tissu, ma puce. Écoute, j'avais pas envie, vu la fente ici, je voulais pas trop faire trop court, quoi. Et si vous me connaissez, ma longueur préférée, au fait, c'est niveau genou. Sauf, entre autres, pour la robe I Am Blondine de tout à l'heure, comme je vais mettre vraiment l'été en vacances pour traîner et tout. Avec l'engouement général qui se trouve autour de la créatrice de l'atelier Bernie, bah, ça y est, j'ai pris mon courage à deux mains pour commencer à coudre ces patrons. Donc j'ai acheté 4 ou 5 de ces patrons sur Makerist quand il y avait eu la vente à 3 €. Dernièrement c'était à 3 €, oui. Donc j'ai commencé par la blouse rose. Alors, la blouse rose que vous connaissez presque toutes, je vais quand même revenir très rapidement là-dessus pour celles qui veulent un petit rappel ou celles qui n'ont pas encore eu le temps de regarder. La blouse rose, c'est une blouse crop top comme ça. La version plus courte avec une petite hauteur de basque ou légèrement plus longue ici. Alors c'est niveau 2 sur 5. Les points techniques, elle dit, c'est les fronces, lourds les mouchoirs, coudre une coulisse, doubler un corsage, coudre des liens et poser du biais. Alors ça va de la taille 34 à 50. Et il y a le tableau des tailles et le tableau des mesures finies. Après, au niveau métrage, le matériel. Alors, 1,40 m de l'aise. Elle propose une finition au biais et une finition doublée ou avec une doublure. Doublée avec le même tissu, hein, ou avec une doublure. Alors, en finition biais, manche courte 150 à 190 cm, finition doublée dans le même tissu 190 à 220. Avec une doublure, il vous faudra 60 cm de doublure pour doubler la partie haute. En 110 de large, idem, finition au biais 190 à 2,20 m, finition doublée dans le même tissu 220 à 3 m. Par une doublure, c'est toujours 60, que ce soit en manche courte ou en manche longue. Après, il vous faut fil assorti, biais assorti environ 170 cm, ou si vous voulez le biais du commerce, de droit fil thermocollant, élastique plat de 8 mm. Alors, on avait dit
Mon pantalon fait du bruit avec ma chaise. Alors, j'ai fini de vous présenter la blouse rose d'Atelier Bernie. Oui, ça y est, je vous ai tout dit. Maintenant, je vais vous présenter le mien comme tissu. Alors, j'ai fait dans ce tissu simple gaze, hein, c'est comme de la double gaze, mais c'est plus fin. Vichy bleu et blanc, vous avez exactement la couleur. Ce qui est bien quand je filme le matin, le soleil arrive côté est là-bas, donc ici ça va, c'est la couleur normale et tout. Quand quand le soleil commence à taper au fait sur la fenêtre, je trouve une variation de couleur par rapport au tissu que je présente en vidéo. Donc là, c'est vraiment fidèle à la couleur. Pardon, je vous ai fait bouger. C'est fidèle par rapport aux couleurs de mon tissu. La blouse rose, vous avez vu, j'ai montré un bout là. Pour cette première fois, je l'ai haquée en robe. J'ai pas apporté beaucoup de modifications, c'était juste la longueur de la basque que j'ai vachement rallongée. Et j'ai fermé la partie basse. Donc voici cette robe. Vous avez exactement les codes de la blouse Bernie. Vous avez les manches finies avec des élastiques. Vous avez les liens, c'est pas les liens, les brides ici pour les boutons. J'ai fait la version avec la soupate ici pour ne pas voir le ventre parce que je ferme tout. Comme c'est une robe, je veux rien mettre dessous. J'ai pris des boutons bleus comme ça à queue. Je pense que j'ai acheté à l'usine de Villefranche quand ils font des ventes 2 ou 3 fois par an. Il y a les pinces, poitrine, toujours. Il y a les paremontures. Je vous ai dit tout à l'heure que je n'aime plus thermocoller mes affaires, mes paremontures. Donc j'ai fait une triplure, c'est-à-dire que je fais 2 fois les pièces de paremonture. Et là, en tout, ça va faire 3 fois. Ça bouge pas. J'ai fait une surpiqûre ici. Parce que comme c'est une double gaze, ça risque de bouger. Et après, j'ai fait une couture de chaque côté des épaules. Il y a les fronces pour avoir ces manches au fait bien fluffées. Alors, je vais vous montrer le hack pour la robe. Donc ça, c'est la partie blouse rose. Après, j'ai coupé ici. Et j'ai mis la basque ici, comme pour faire les volants des robes. Coupé des deux côtés. Voilà. Il suffit juste de bien épingler ici pour que ça ne bouge pas. Et puis après, coudre la partie jupe foncée pour la base. Et cette robe, je l'ai faite très très longue. Ça arrive même au-dessous de mes chevilles. Et avec ce tissu-là, c'est très confortable, on est bien. Je l'ai mise quand il a fait très 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 chaud ce jour-là. Et entre midi et 2, j'étais dehors. J'avais pas du tout chaud, j'ai pas du tout sué et tout. Et c'est très agréable. Je n'ai pas mis de doublure parce qu'il y a des fronces. Bon, on voit quand même un peu à travers la lumière. Mais quand je marche pas les jambes écartées pour voir la lumière. Je marche bien sagement comme ça. Et ça marche. Sinon, vous pouvez mettre une doublure ou dans la partie, quand vous allez appliquer la partie jupe, ou mettre un fond de robe, ou mettre un jupon. C'est comme vous voulez. Je peux vous dire que j'adore cette robe. C'est au fait mon premier vêtement Vichy. Même quand j'étais petite, je n'ai pas porté de Vichy. Ça ne me disait pas jusque-là, mais à force d'en voir, surtout dans des robes longues, je me suis dit, allez, c'est parti. Donc voici ma première version Vichy, que j'adore finalement, j'adore.
Je vous montre portée et on passera à la suivante. La dernière cousette que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est, vous voyez, vous l'avez aperçu, c'est le waistcoat ou veston. Hop, je le rapproche. Je l'ai fait en noir pour la première fois et avec le lien derrière, juste à nouer. Il n'y a pas les pièces métalliques à mettre. Et voilà, je l'ai fait très sobre. Vous avez une découpe princesse ici. Et avant de rentrer dans les détails, je vais vous montrer le patron que je n'ai pas sous le coude. Voici le patron. C'est le patron de Bella Loves Pattern, c'est le waistcoat Benny. J'ai eu l'honneur et le plaisir, bien sûr, de faire le test de ce patron-ci. Je vais vous dire en détail hop, ce qu'il y a dessus. C'est en anglais. On était plusieurs à tester ce patron et tout s'était passé sur une plateforme qui s'appelle Slack, quelque chose comme ça, je me rappelle plus, j'ai enlevé du coup parce que j'en ai plus l'utilité. Et la créatrice déposait les patrons dessus, les explications, ses instructions, ses aides. Nous on pouvait communiquer entre nous dessus. Et après le test, elle nous a mis aussi à disposition le patron modifié selon nos différents retours. C'est Bella Loves Pattern. C'est un niveau 3 sur 5. Et ça va de la taille 6 à 22, taille anglaise, et taille américaine 34 2 à 18 et taille européenne 34 à 50. Pour faire ce veston, j'ai utilisé juste la longueur, donc ça m'a fait 70 cm. Ouais, c'est ça, 70 cm du tissu extérieur, et pareil pour le tissu intérieur. Qu'est-ce qu'elle demande ici? Pour son modèle, elle l'a fait dans un tissu 100% lin et la doublure 100% viscose. Elle a marqué 4 boutons de 1,2 à 1,5 cm de diamètre, droit fil, full matching thread, une bobine de fil et une bobine pour faire le faux filage, le best in thread. Elle met les outils nécessaires comme les tailorages, le coussin de repassage. Après, créer, règle, fine hand sewing needle, aiguille à la main, à la couture à la main fine, wood clapper, c'est un bois légèrement allongé comme ça, et cutter pour les boutonnières. Alors, ça m'a pris beaucoup de temps parce que comme si je m'étais déguisée en tailleur pour homme, parce que le travail c'est exactement ça. Il fallait, ça me rappelle aussi son patron Manteau Traveler Coat. Ça m'a pris beaucoup de temps, il fallait tout faufiler le devant comme chez le tailleur quoi. Je vous montre du coup ce que j'ai fait lors de ce test. Je l'ai fait dans un tissu coton noir et j'ai utilisé pour la doublure une espèce de toile de Jouy, c'est Esprit, hein, toile de Jouy chez Mondial Textile. J'aime bien ce tissu là. Après, j'ai utilisé des boutons. Je ne sais plus où je les ai achetés, mais c'est des jolis boutons, comme on aime bien. Il y a une espèce de armoirie dessus. Excusez-moi, j'ai mes allergies là. Et là, ça continue. Je souffre beaucoup en ce moment.
Si vous me voyez faire comme ça, c'est que mon visage gratte beaucoup, ça me gratte de partout. Comme je vous avais dit, il y a les deux découpes princesse devant. Après, nous avons une poche là qui est insérée entre la couture de la découpe princesse et la couture du côté. Dans le dos, il y a aussi une découpe princesse. Par contre, quand je monte le noir, ça fait vraiment ombre et lumière, hein. Si je passe de ce côté-ci, est-ce que ça va mieux ou non? Pas vraiment, excusez-moi, hein, c'est la lumière, c'est vrai. Si je vous montre ça, même ici, c'est parfait. Voilà. Mais quand je monte le noir, bah vous avez la lumière là qui se pose dessus. C'est assez pénible. Donc là, vous avez une découpe princesse. Et après, on insère entre les deux découpes princesse deux liens à nouer ici derrière. Le plus dur du travail, c'est de bien ajuster au fait, hein, le veston, parce que je voulais mettre à même le corps sans rien dessous pendant l'été. C'est pour ça que j'ai voulu bien fitter. Quoique, quelques temps après, lors de la sortie de l'avant-dernier numéro de Fibromood, parce qu'a priori, là, ça vient de sortir, où les abonnés ont déjà les leurs. Il y a aussi le veston comme ça, mais pas près du corps, et à porter à même la peau de chez Fibromood. Mais je sais pas, il me faut peut-être un temps d'adaptation pour passer à cette version quand même large, mais pour l'instant et dans ma tête c'était toujours une version près du corps. Mais à force d'en voir, forcément comme pour tout, hein, je vais finir par m'y mettre et je vais adorer. Comme quoi tout est question d'habitude. Donc je vous montre la doublure. Voilà, il y a la partie pointe. Alors voilà, c'est ce qui se passe au niveau doublure dans cette partie à pointe. Pareil devant. Après nous avons la doublure, toujours pareil avec l'ourlet plié de la doublure. Je vais vous montrer ça comme ça, plié pour ne pas tirer. Ici en haut vous avez une partie noire pour la parmenture. Après c'est tout fermé. Bella Loves Pattern en fait travaille vraiment à l'ancienne, c'est-à-dire que tout est détaillé avec minutie, le travail n'est pas raccourci, elle fait bien les choses comme les tailleurs. Voilà, que voulez-vous que je vous dise? C'est bien fait, très bien fait et un peu long. Moi j'ai mis 4 boutons, j'aime bien ce veston. J'aime bien. Ah, j'ai oublié de vous dire, il y a une pince ici. Voilà, il y a une pince aux épaules. J'ai oublié de vous dire ça. Je disais que j'aime bien ce veston. J'espère que la couleur noire ne va pas passer trop vite. Parce que le but, c'est de mettre l'été au soleil. Mais comme c'est du coton, je pense que ça va vite passer, quoi. Et j'aimerais bien faire en fuchsia. Bah oui, c'est noir classique. Et puis, je voulais un peu coloré en fuchsia. Je termine ici ma vidéo en vous remerciant d'avoir suivi jusqu'au bout tout ce que j'ai présenté aujourd'hui. C'est toujours un plaisir pour moi de passer du temps avec vous lors de ces vidéos. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour les cousettes du mois de juin. Je ne sais pas si, comme je suis déjà là, si je vais tourner tout de suite. Pour moi, c'est à la suite. Pour vous, ce sera dans une autre vidéo éventuellement. Voilà, je vous dis à bientôt
Et merci encore d'être présente sur ma chaîne, de vos abonnements, de vos commentaires et de vos likes. Je vous dis à très vite. Bye bye!